Bonjour, alors aujourd'hui on va analyser plusieurs groupes ou enfin des groupes qui concernent l'arrêt du tabac. Et on va analyser ça et je vais vous montrer que vraiment il y a des gens qui se fichent de vous, hein, qui se moquent de vous en fait, mais complètement, et que ce n'est pas du tout la bonne manière d'aborder ce sujet. Donc ici j'ai tapé groupe Facebook pour arrêter de fumer. Et j'ai pris le premier qui se trouve ici, groupe d'entraide sur Facebook. D'accord. Donc, donc je sais pas comment je dois faire. Donc voilà, on clique dessus et on arrive sur cette page. Alors, pour que les choses soient claires, je ne suis pas là pour critiquer bêtement. Je fais simplement une analyse qui va pour vous aider à prendre conscience des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc si vous allez sur ce groupe, sur cette page par exemple, qu'est-ce que vous voyez déjà tout de suite? Vape You. Donc, c'est pas un groupe pour arrêter de fumer. C'est un groupe, moi, ça me fait penser, c'est probablement un groupe qui veut mettre en avant la vape. Alors, déjà là, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que si tu veux arrêter de fumer, ok? Alors moi, j'appelle ça dégustiquer. Donc je n'emploie pas le mot fumer, j'appelle ça dégustiquer, ok? Dégustiquer. Et j'explique ça dans plusieurs vidéos, pourquoi j'emploie ce mot-là. Donc, si tu veux arrêter de dégustiquer, il faut que tu focalises sur ce que tu veux obtenir. Et ce que tu veux obtenir, c'est quoi? Pose-toi cette question, je t'invite à se poser cette question. Ce que tu veux obtenir, c'est toi, qui tu veux être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Quelle est la personne que tu veux être? C'est ça la bonne question à te poser. Est-ce que tu veux être une personne qui continue dans la fumisterie, c'est-à-dire qui vapote, ou quelqu'un qui a arrêté cette addiction de l'addiction à la cigarette, à la vape, à tout ce que tu veux, au joint, à la pipe, au cigarillo, à tout ce qui se fume. Tu es devenu cette personne, tu deviens cette personne qui est libérée de tout cela, qui n'a plus aucune dépendance à quelque produit que ce soit concernant la fumée. Ok? Et ça, c'est très important de définir ton objectif. Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux vraiment atteindre vraiment? Ok? Est-ce que tu veux arrêter de fumer la cigarette et continuer la vape? Bon, si c'est ça ce que tu veux, bah, tu continueras la vape jusqu'à la fin de ta vie. C'est ton choix. Je respecte. Hein. Bon, moi, je respecte les choix des gens. Mais ce n'est pas chez moi qu'il faut venir. Parce que moi, ce que je te propose, c'est de redevenir libre respirant. Et un libre respirant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne met plus jamais aucune fumée, quelle qu'elle soit, dans son corps. Voilà, parce que quelqu'un qui met de la fumée dans son corps, c'est un fumeur. Je suis désolé, hein. Les gens qui disent qu'ils ont arrêté de fumer, mais ils sont à la vape, ben non, ils continuent à fumer. Mais seulement ils fument autre chose, qui est la vape. Mais ils sont aveugles, ils se, ils se trompent en fait, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Et ça, c'est un énorme mensonge qui est véhiculé par les gens qui veulent vous vendre la vape. D'accord? Donc, ne tombez pas dans ce piège. Maintenant, si vous êtes à la vape, si vous avez arrêté la cigarette et que vous êtes à la vape, eh bien,
Eh bien, maintenant, la prochaine étape pour vous, ça va être de devenir libre respirant. D'accord? Et libre respirant, c'est une identité. Libre respirant, c'est qui tu veux être. Et il y a des limites, il y a des règles, il y a un cadre. Un libre respirant ne dégustique pas. Point. C'est comme ça. Ça, c'est le cadre, c'est la règle. Donc, si tu veux devenir cette personne-là, tu, ne, tu auras cette règle de vie et tu auras ce principe dont tu ne dévieras plus jamais. Et on installe cette identité de telle manière, justement, que tu mettras une barrière entre qui tu es redevenu, c'est-à-dire quelqu'un de pur, quelqu'un de libre, quelqu'un qui respire de l'oxygène et non plus quelque fumée, quelle qu'elle soit. Hein. Et même la chicha, hein, c'est de la fumée, donc pas de chicha non plus. Tout ce qui, tout ce qui a une forme de fumée n'entre plus dans mon corps. Ça, c'est la définition du libre respirant que je te propose. Et ça a un avantage certain. L'avantage, c'est quoi? C'est que cette définition de qui tu veux être, ça va te donner les balises, ça va te donner la clôture dans laquelle il n'y a rien qui peut entrer en toi. Ça va te mettre une protection, si tu veux, comme une bulle de protection. Dans cette bulle de protection, il n'y a rien qui entre de fumée, quoi. Voilà. Il n'y a plus rien en ce qui concerne la fumée qui rentre dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit. Non, tu, tu te mets en protection de tout ça. Et le fait de construire cette nouvelle identité de libre respirant, ça va justement te permettre de ne plus devoir, te dire oui, est-ce que je reste à la vape ou est-ce que je me mets à la vape ou est-ce que je dois encore prendre des substituts ou non, tout ça c'est terminé. Tu n'auras plus besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que tu te seras fortifié dans cette nouvelle identité. Enfin, quand je dis nouvelle, en fait, c'est une identité que tu avais déjà avant de commencer à dégustiquer. Ok? Donc, quand je dis dégustiquer, ça regroupe tout ce qui se fume. Et je n'emploie pas le mot fumer, là je l'emploie pour expliquer, mais dans la méthode, je n'emploie pas le mot fumer parce que rien que le fait d'employer ce mot, d'accord, toi et moi, ça nous refocalise, ça nous remet notre attention sur ce que l'on ne veut plus dans notre vie. On ne veut pas fumer. Alors pourquoi est-ce qu'on parle constamment de fumer? Arrêter de fumer. Comment faire pour ne plus fumer? Non, il faut changer ce mot-là, ne plus employer ce mot-là, parce que ce mot te ramène chaque fois à cette habitude malsaine de fumer. Donc, je remplace ça par dégustiquer. Donc, dégustiquer, ça regroupe tout ce qui se fume, ok? Autant la vape que la cigarette, que le joint, que le cigario, que la pipe, que tout. Et la chicha aussi. Donc, on arrête tout ça, on arrête de dégustiquer et on redevient libre respirant. Comme ça, c'est clair, net et précis. Plus c'est clair dans ton esprit, plus ton objectif il est clair, net, délimité, plus il sera facile à atteindre. Ça, c'est les neurosciences qui le prouvent. Euh, tu peux faire des recherches, tu verras que c'est la vérité. Le cerveau reptilien, c'est la partie du cerveau dans lequel se passent les habitudes inconscientes, les conditionnements. Les conditionnements deviennent inconscients, d'accord? Au début, que tu as commencé à dégustiquer, tu étais conscient que tu dégustiquais, tu vois. Mais au fur et à mesure, c'est devenu un conditionnement, c'est devenu une habitude. Tu t'es conditionné inconsciemment, tu t'es conditionné à cette habitude. Et c'est devenu un conditionnement et une addiction, et quelque chose dont tu ne peux plus te passer. Pourquoi? Parce que c'est devenu un conditionnement, c'est devenu une habitude, bien ancrée.
Et c'est ancré dans quelle partie du cerveau? Pas dans la partie consciente, non, dans la partie inconsciente. Donc c'est là qu'il va falloir changer les choses. C'est dans la partie inconsciente qu'il va falloir changer les choses. Et cette partie inconsciente se trouve où? Dans la partie du cerveau, dans la partie, ce qu'on appelle reptilienne du cerveau. C'est la partie la plus archaïque, la plus ancienne, si tu veux, de notre cerveau. Et comment communiquer à cette partie-là du cerveau? Eh bien, pour communiquer avec cette partie du cerveau, il faut parler son langage. Et le langage du cerveau reptilien, c'est un langage binaire. Il ne comprend pas les nuances, il ne comprend pas les négations, il ne comprend que oui ou non. Quand je dis négation, je veux dire par là, il ne va jamais comprendre si tu lui dis « je veux arrêter de fumer ». Si tu dis à ton cerveau, si tu te dis à toi-même constamment « je veux arrêter de fumer », c'est-à-dire que je veux arrêter ce que je ne veux plus faire, le cerveau ne comprend pas ça, le cerveau reptilien ne comprend pas ça. Il comprend fumer. C'est tout ce qu'il retient. C'est comme un enfant. Si tu dis à un enfant, non, tu ne peux pas avoir ces bonbons, qu'est-ce que l'enfant y retient? Bonbons, il veut des bonbons, c'est tout. Il s'en fout que tu veux ou que tu veux pas. Lui, c'est des bonbons. Maintenant, si tu lui proposes autre chose, ok, maman, je veux des bonbons, papa, je veux des bonbons. T'as ton enfant là qui crie, je veux des bonbons. Et toi, tu fais diversion. Tu dis, ok, tu veux des bonbons, ok, je comprends que tu as envie d'avoir des bonbons parce que ça te fait du bien, etc. Mais maintenant, c'est pas l'heure des bonbons, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est on va faire ce jeu-là, tu vois. Allez, viens, on va jouer à ce jeu-là. Tu fais diversion. Et l'enfant, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, tu vois, il va être enthousiaste à ce que tu lui proposes. Et, et donc, au lieu de dire non, tu ne peux pas avoir de bonbons, là tu insistes sur bonbons. Non, tu dis, ok, tu pourras avoir des bonbons si tu veux, mais pas maintenant. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire un jeu. Donc, on va faire quelque chose dans lequel tu auras également du plaisir, mais c'est pas les bonbons dont je ne parle plus. Je ne parle plus de bonbons parce que je ne veux pas mettre l'accent là-dessus. Je ne veux pas que l'enfant euh, mette sa pensée là-dessus. Il faut divertir, le faire passer sur autre chose. Et c'est exactement ce qu'il faut faire avec ton cerveau reptilien dans lequel se trouve le conditionnement inconscient, l'habitude de dégustiquer. D'accord? Il va falloir lui parler exactement comme si tu parlais à un enfant de 4 ans. L'enfant de 4 ans ne comprend pas les nuances. Donc, sinon tu dis à ton cerveau, ok, j'arrête la cigarette, mais mais je vapote, ou je me mets à la vape. Ou bien tu dis à ton cerveau, oui, j'ai arrêté de fumer parce que je vapote. Ok, c'est pas juste. Tu es en train de mentir à ton cerveau. Tu es en train de te mentir à toi-même, en fait. Tu fumes encore, mais tu ne fumes plus la cigarette. Tu fumes la vape. Est-ce que c'est pas ça la vérité, la réalité des choses? Parce que dégustiquer, enfin, fumer si tu veux, hein, moi j'appelle ça dégustiquer. Dégustiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de la fumée dans ton corps. Alors que ça soit de la fumée de cigarette, de la fumée de vape, ou de la fumée de joint, ou de la fumée de cigario, on s'en fout. C'est de la fumée qui est toxique. Ok? Quelle que soit la fumée, de toute façon, elle est toxique. Le corps humain n'a pas besoin de mettre de la fumée dans son corps. Il n'a pas, ça ne sert à rien pour un être humain de mettre de la fumée dans son corps. Ça n'a aucune utilité. Ok? Alors tu vas me dire, oui, peut-être oui, mais moi ça me déstresse, moi ça me détend, etc. On va revenir là-dessus. Il y a d'autres moyens pour se déstresser, sains, ok? Il y a d'autres moyens pour se détendre, ok? La cigarette, enfin le, la dégustiquerie n'a
n'est pas la solution pour ça. C'est une fausse solution. Il n'y a que des fausses solutions dans cette habitude. Ok? Il n'y a que des choses négatives là-dedans. Et tout ça, on va décortiquer. Alors là, j'ai fait une digression, mais je voulais te montrer ce site parce que c'est justement ce que j'illustre, enfin, c'est justement ce que j'explique, c'est que groupe d'entraide sur Facebook, je ne fume plus. Bon. Alors ici, hein, c'est clairement un site de vape. Bon, alors si tu vas sur Google, tu tapes comment faire pour arrêter de fumer et tu tombes ici là-dessus. Euh, Tu tapes groupe Facebook pour arrêter de fumer et tu tombes là-dessus. Et là, tu vas faire fausse route parce que tu vas dire ah oui donc ah oui la vape en fait ah oui ben si j'essayais ça tu vois. Et puis là bon tu vas lire des articles et puis tu vas peut-être te mettre à la vape et c'est justement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent te vendre les voilà, alors ici, voilà, ça me fait bien rigoler, tu vois. Top 10 de la désinformation sur la cigarette électronique. Ça, c'est bien la preuve qu'ils veulent vendre leur cigarette électronique, ok. Euh, alors, c'est 10 bonnes raisons de ne pas essayer la e-cigarette, quoi. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est exactement le même système de persuasion qu'emploie l'industrie du tabac, ok. Ils veulent vendre leurs produits. Ils veulent vendre leurs cigarettes électroniques. C'est ça leur objectif. Ta santé, ils en ont rien à faire. Je suis désolé. Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là. Ça, c'est des vrais pièges. C'est des pièges, quoi. C'est bon, voilà, ils ont besoin de vendre leur camelote, voilà. Ils emploient les moyens qu'il faut. Donc, on va aller plus loin. Alors ici, aller Tabastop. Allez, on y va. On clique dessus. Qu'est-ce qui se passe, hein? Allez, hop. Ok, allez. Alors, voilà, encore une fois, on a l'intitulé, hein, créer des groupes pour Tabastop, pardon, créer des groupes pour arrêter de fumer. Bon, qu'est-ce qu'on a dans cette phrase? On a tabac et on a fumé. Ok? Alors, encore une fois, déjà le titre, il est pas bon. Il t'éloigne de ton objectif. Pourquoi? Encore une fois, parce que le cerveau inconscient, il comprend quoi? Il comprend tabac. Donc là, il va remettre un lien avec ce que tu ne veux plus, parce que tu ne veux plus de tabac, puisque tu veux arrêter de dégustiquer. Mais en lisant cette phrase, dans le cerveau, ça ravive ce lien, si tu veux, cette connexion. Et ce sont ces connexions qu'on va justement couper. D'accord? Et ça passe aussi par les mots. Et ça, on n'en est pas toujours conscient. À quel point c'est important. Créer des groupes pour arrêter de fumer. Alors moi, j'ai pas créé un groupe pour arrêter de fumer, les gars. Moi, j'ai créé un groupe pour redevenir libre respirant. Et c'est totalement différent. Parce que le libre respirant, c'est un objectif. D'accord? Redevenir libre respirant, c'est un objectif positif. Dans son intitulé, c'est positif. Tandis que arrêter de fumer, on arrête quelque chose. Déjà, arrêter quelque chose, c'est déjà pas très gai. C'est comme si tu veux arrêter un plaisir. Parce que peut-être que pour toi encore, le fait de dégustiquer, c'est associé au plaisir. Donc, arrêter un plaisir. Mais j'ai pas envie d'arrêter un plaisir. Et arrêter de quoi? De fumer. Tu vas retaper sur le clou dans ton cerveau. Tu vas remettre cette connexion avec ces mots, avec ce mot-là de fumer, que justement tu ne dois plus employer. Tu ne dois plus focaliser là-dessus. Tu ne dois plus employer ces mots-là. Tu dois employer des nouveaux mots. Les nouveaux mots vont former tes nouvelles pensées. Et tes actions découlent de tes pensées.
ton nouveau conditionnement à la libération, à redevenir libre respirant, eh bien ça passe par les pensées qui, elles, sont formées par des mots. Ok, des mots ou des images. Ok. Donc, ce qu'il faut, c'est cultiver les images et les mots dans ton cerveau qui sont qui existent par elles-mêmes en fait. Voilà, qui ne dépendent plus de l'ancien paradigme. L'ancien paradigme, c'est quoi? L'ancien paradigme, ce sont les mots que tu employais. Ok? Les mots fumer, cigarette, arrêter de fumer, devenir non fumeur. Ça, c'est le paradigme, l'ancien paradigme que tu ne veux plus. Maintenant, il faut mettre un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme, c'est quoi? Des nouveaux mots, des nouvelles pensées. C'est là-dessus que tu vas focaliser du matin jusqu'au soir. D'accord? Tu vas laisser mourir l'ancien paradigme, l'ancien conditionnement. Tu vas le laisser mourir. Et à la place, tu vas mettre un nouveau conditionnement. Parce que si tu enlèves quelque chose de ta vie, de tes pensées, de ton cerveau, eh bien, tu ne peux pas laisser un vide. Parce que la nature a horreur du vide. Donc, si tu laisses un vide dans ton cerveau en disant j'arrête quelque chose, mais que tu ne le remplaces pas par autre chose, ce vide devient un manque. Et un manque a toujours besoin d'être comblé. Donc, tu ne peux pas lutter contre un manque. Oui, tu peux lutter un certain temps avec ta motivation, avec ta volonté, mais après quelques jours ou quelques semaines, ça redescend. Ta motivation, elle redescend inexorablement. C'est comme ça pour tout le monde, ok? Donc, t'inquiète pas, si ça t'arrive, c'est normal. Si tu n'as plus de motivation, ben, c'est normal. Puisque la motivation, c'est pas quelque chose sur le long terme. La motivation, c'est un pic. Comme ça, tu es enthousiaste. Ah ouais, c'est vrai. Allez, ouais, là, j'ai le courage. Ok, c'est bon. Ok, la semaine prochaine, je m'y mets. Ou bien, voilà, au nouvel an. Ok, ouais, ok, ça va, il y a une nouvelle année. Ok, ça va, je m'y mets. Là, je vais réussir parce que je suis motivé. Ok. Ouais, tu es motivé au début. Mais combien de temps ça va durer? Ok? Donc, il ne faut pas compter sur la motivation pour réussir. La motivation, c'est l'impulsion. Ça te permet de te mettre à l'action, mais c'est pas ça qui va te faire réussir sur le long terme. Ce qui va te faire réussir sur le long terme et définitivement, eh bien, c'est pas la motivation, c'est le changement en profondeur. Le changement de conditionnement. Te conditionner à ta nouvelle vie, à ta nouvelle personne, à qui tu veux être. Si tu changes, eh bien tes comportements vont changer. Ok? Si tu te changes toi-même, tes comportements vont changer. Mais si tu restes dans une identité de, de si tu emploies encore les anciens mots là, de fumeur, ok? Eh bien, tu vas retrouver automatiquement la nature revient au galop. Ok? Donc il faut changer la nature, puisque la nature revient au galop. C'est toujours comme ça. Ok? T'as déjà remarqué des habitudes, t'essayes de changer une habitude, ben non, ça revient au galop, quoi. T'arrêtes de manger du sucre ou des biscuits pendant une semaine, tu te dis, ok, je vais faire un régime, parce que j'ai trop mangé de gras, trop de sucre, etc. Tu fais ça pendant une semaine, et puis après, la nature revient au galop. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la nature. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer la nature. Et elle va revenir au galop. Donc, si tu changes la nature, au lieu que ta nature, ça soit un fumeur, hein, tu changes cette nature. Et au lieu d'être un fumeur, tu deviens libre respirant. Par des affirmations que tu l'es. Et ça implique que tu ne dégustiques pas. Ok, mais ça, un libre respirant, à un moment donné, il n'en parle même plus. Parce que c'est sa nature. C'est redevenu sa nature. C'est redevenu naturel pour lui de respirer librement. Sous-entendu rien, de ne rien dégustiquer. Ok? Quand je dis dégustiquer, c'est tout ce qui concerne la fumisterie. Ok? Voilà ce qu'il faut faire. Changer la nature.
Parce que un dégustiqueur, c'est devenu sa nouvelle nature. Ok, quand il a commencé à dégustiquer, il est devenu dégustiqueur. Et c'est devenu sa nouvelle nature. Donc, s'empêcher de dégustiquer est difficile pour lui. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature. Et que le naturel revient au galop. Si tu enlèves quelque chose de quelque chose qui est ton identité, de qui tu es, qui est ta nature, eh bien, tu vas vouloir cette chose absolument, parce que ça fait partie de toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer, les amis? Il faut changer cette nature. Il faut changer ce toi. Il faut changer cette identité de qui tu es. Alors, je ne te parle pas de changer ta personnalité, de te transformer en je sais pas quoi, en Superman ou en je sais pas quoi. Non, tu restes toi-même, avec ta personnalité, tes goûts, enfin, avec tout ce que tu veux garder hein, de toi-même, mais tu changes par rapport à ce comportement, tu changes ton identité. Et tu t'affirmes à toi-même, jour après jour, qui tu es en train de redevenir. Et c'est là qu'intervient le terme de libre respirant. Tu tapes sur ce clou, je suis libre respirant. Ok? Tu tapes là-dessus tous les jours, tu l'affirmes tous les jours de qui tu es. Et ça va construire ta nouvelle nature, si tu veux, ta nouvelle nature, qui était déjà là avant de commencer à dégustiquer, hein, où ça va raviver cette nature, la vraie nature de toi-même. C'est quelqu'un qui est libre, libre respirant, qui respire librement. Sous-entendu, qui ne dégustique rien, de rien, jamais. Tu vois, je ne dis même pas plus jamais, je dis jamais. Parce que le libre respirant que tu vas redevenir, c'est quelqu'un qui va retrouver exactement la même, la même identité, si tu veux, que de la personne que tu étais avant de commencer à dégustiquer. Donc tu vas retrouver exactement les mêmes plaisirs que tu avais avant, alors que tu n'avais pas besoin de dégustiquer. Tu vas retrouver le même plaisir, le même bien-être. Si tu avais du bien-être, bon, peut-être que tu n'en avais pas du bien-être, mais en tout cas, tu n'avais pas besoin de dégustiquer. Ok, ça ne te passait pas par l'esprit, jusqu'au jour où tu as été tenté, parce qu'on t'a proposé, parce que tu voulais faire comme les autres, ou parce que tu voulais, parce qu'il y a une publicité qui est passée, ou bien tu as vu un film, etc. Et puis ça t'a donné envie, tu as essayé, et puis ça te donnait peut-être un sentiment de devenir adulte, ou d'affirmation, ou d'appartenance à un groupe, ou enfin chacun a son histoire par rapport à ça. Et puis tu es tombé dans le piège. Donc, et une fois que tu es dans le piège, bah là, déjà, tu savais pas qu'il y avait un piège, ok. Et puis là, c'est trop tard. Parce que c'est devenu une habitude, c'est devenu un conditionnement et c'est devenu une addiction. Donc, une addiction par rapport à un produit, la nicotine, ok. Ça, c'est l'addiction physique. Mais surtout, tu es devenu addict psychologiquement. L'addiction psychologique, c'est 80% du travail. L'addiction, la partie physique, le sevrage, si tu veux en lui-même, le sevrage physique par rapport à la nicotine et par rapport à d'autres substances qui se trouvent dans le tabac, ce n'est que 20% du travail. Donc une fois que tu t'es sevré euh, physiquement, ok, eh bien, il y a toute la partie psychologique. Et si tu ne t'es pas préparé à cette partie psychologique, tu n'as que 20% de, on va dire, de potentiel de réussite, quoi. Puisque tu n'as misé que sur 20% de ta réussite, puisque tu as tout misé sur le sevrage physique. Le sevrage physique, c'est 20%. C'est les études qui le montrent, hein, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, tu peux aller vérifier, va sur Google, vérifie. Et donc, est-ce que tu veux miser sur une réussite à seulement 20%? Tu as seulement 20% de réussir?
ou tu veux avoir 100% de chance de réussir. Tu veux réussir, quoi. C'est tout. C'est tout. Tu veux réussir. Tu t'engages dans un truc, tu t'engages dans un process, tu t'engages dans un chemin, dans un défi qui est difficile, qui est pas facile, ok? Ben, c'est pas pour y passer, c'est pas pour y revenir tous les 3 mois, quoi. Il y a un peu de souffrance, il y a un défi, enfin, c'est pas facile, etc. Tu veux le faire bien une fois pour toutes. Et une fois que tu es sorti de là, tu es sorti de là. Est-ce que c'est pas ça que vous voulez? Est-ce que c'est pas ça que tu veux? Ok. Si c'est ça que tu veux, alors je t'invite à suivre le process que je te propose. Et le process que je te propose, ok, c'est un chemin qui est bien délimité, qui est bien balisé, avec des règles. Avec... Tu ne peux pas sortir de ces règles. Si tu sors de ces règles, tu dévies vers les échecs, vers la rechute, vers la possibilité de rechute. Et moi, ce que je veux amener, c'est, voilà, tu pars avec un système dans lequel tu ne laisses aucune faille pour la rechute. Ok? Et même si sur le chemin, tu craques à un moment donné, ou tu chutes, ben, ça fait partie du chemin. Tu vas te relever, tu vas aller voir qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, et avec tout ce que je te donne comme outil, tu vas comprendre quelle erreur tu as faite, et tu vas te remettre sur le chemin, tu vas te relever, boum, et tu continues. Et cette chute-là, c'est juste une chute, c'est tout. C'est juste, t'es tombé pour apprendre à mieux marcher. Voilà, c'est tout. Mais tu vas réussir. Tu vas réussir. Pourquoi tu vas réussir? Parce que tu n'as pas seulement misé sur les 20% de sevrage physique, qui, entre nous, soit dit, ne dure que 7 jours. Hein. Après 7 jours, tu es libéré physiquement, d'accord? Ton sevrage physique, il ne dure que 7 jours, maximum. Donc après 7 jours, tu es libéré physiquement. Sauf si tu continues avec des patchs ou des substituts nicotiniques qui, évidemment, te remettent encore de la nicotine dans le sang. Okay, donc ça, c'est un choix. Soit tu continues avec des patchs, etc. Et là, tu n'as pas encore... Enfin, ton sevrage physique, ton sevrage du produit, si tu veux, de la nicotine, etc., va, va se faire sur un temps plus long, mais le travail psychologique, tu vas le faire de toute façon. Donc, enfin, si tu le fais avec moi, tu vas le faire. Ok? Donc ça, c'est ton choix. Soit tu prends des substituts, soit tu n'en prends pas. Si tu ne prends pas de substituts, ben, tu souffriras peut-être moins dans la phase de sevrage physique, mais ça durera un peu plus longtemps. Okay, tu peux rester, enfin, tu vas diminuer évidemment les substituts, il faut les diminuer. Et ça peut durer, voilà, ça peut durer un mois, ça peut durer 30 jours, dans lesquels tu vas diminuer petit à petit. Mais à un moment donné, il faut s'en défaire. Ça, c'est la règle. Okay, c'est une des règles. À un moment donné, si tu passes par la vapote, moi je te dis pas que je t'interdis la vapote, enfin je suis pas là pour interdire quoi que ce soit d'ailleurs, hein, tu fais tes choix, tu fais tes propres choix. Je suis là pour te conseiller sur le chemin le plus facile, le plus direct vers ta réussite totale qui est libre respirant à vie. Ok? Bon, si tu as envie de passer par la vapote, c'est ton choix. Ok. Si tu penses que ça peut t'aider, bah pourquoi pas. Mais dis-toi que ce n'est pas ton objectif, c'est peut-être un objectif intermédiaire. Ok, je suis passé de la cigarette à la vapote, c'est un objectif intermédiaire. Une fois que tu es à la vapote, eh ben, passe à l'objectif suivant. L'objectif suivant, c'est quoi? Libre respirant à vie. Voilà, ça doit être ton objectif. Parce qu'une fois que tu as atteint ton objectif de libre respirant à vie, eh bien, tu seras totalement débarrassé de toute cette fumisterie, quoi. De tout ce qui a attrait au fait de fumer, au comportement de fumer. Ok? Et pose-toi cette question, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Est-ce que tu veux pas, une fois pour toutes, sortir de, de tout ce qui concerne la fumisterie? Et pour passer à une vie saine, du matin jusqu'au soir, une vie saine dans sa totalité, dans sa globalité. Parce que si tu vas pote, eh bien,
Si tu vapotes, mais t'as toujours... Tu sais pas si c'est vraiment si c'est toxique ou si c'est pas toxique. Moi, je pense que c'est toxique, ok? Bon, les études sont pas encore suffisamment poussées pour dire si c'est vraiment toxique ou pas. Mais c'est de toute façon toxique. Déjà au niveau psychologique, c'est toxique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tu veux arrêter de fumer, mais tu te mets à la vapote. Eh bien, laisse-moi te dire, ton cerveau, le cerveau, la partie reptilienne du cerveau, ne comprend pas ce message. Si tu te mets à la vapote, ça veut dire que tu es resté un fumeur. Ça, c'est la manière dont le cerveau reptilien, qui gère les habitudes, comprend le message. Donc, si tu veux donner un message clair à ton cerveau, tu dois lui dire, ok, je suis passé à la vapote, mais ce n'est que transitoire. Mon objectif, mon but, c'est de devenir libre respirant à vie. Ok? Et dans libre respirant à vie, il y a des règles. Ok? Et on n'en déroge pas. Voilà. Si tu veux devenir avocat, ben, tu vas pas faire des études de boucherie. Je suis désolé, mais si tu fais des études de boucherie pour devenir avocat, tu vas rentrer, tu vas rentrer au barreau, ils vont te dire qu'est-ce que tu fais là, quoi. Enfin, je veux dire, tu as fait des études de boucherie, tu n'as pas à te présenter pour une place d'avocat, quoi. Ça n'a aucun sens. Eh ben, ici, c'est exactement la même chose. Choisis ta destination. Choisis qui tu veux être. Choisis quelle vie tu veux avoir. Et moi, je te propose une vie débarrassée, totalement débarrassée de toute fumée, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est la définition du libre respirant. D'accord? Donc moi, je ne fais aucune concession par rapport à ça. Tant que tu n'es pas libre respirant, ben, tu n'es pas libre respirant, ok? Donc si tu continues à vapoter, moi je ne suis pas en train de te juger, ok? C'est pas un jugement, c'est pas dire c'est pas bien, non. Je te dis simplement, si tu continues à vapoter, tu n'es pas libre respirant. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. C'est pas un jugement, c'est un fait. Donc moi ce que je te propose, c'est de devenir libre respirant. D'accord? Ça, c'est l'objectif qui m'intéresse. C'est qui je suis devenu moi. D'accord? Je suis devenu libre respirant. Ok? Je ne vapote pas, je n'ai plus rien à voir avec ce monde-là, ce que j'appelle la fumisterie, donc tout ce qui concerne la fumée. Ok? Et je ne vais surtout pas fumer de la chicha, par exemple. Tu pourrais dire, oui, la chicha, c'est encore moins dangereux parce que c'est encore moins toxique que la vapote, qui est déjà moins toxique par rapport à la cigarette. Je n'entre pas dans ce discours-là. Ok? Non. La limite, il y a une barrière. Tu veux devenir libre respirant? Ah ben, je n'entre même pas dans cette discussion. Voilà. Et c'est comme ça que tu dois. C'est ça que je te propose, en fait. Entrer dans cette nouvelle identité, ça veut dire que tu te mets des barrières et tu te mets des limites non négociables. Ça veut dire que tu sors de ce monde de dégustiqueur et tu te refabriques le monde, tu te remets dans le monde du libre respirant avec ton identité et tes nouvelles habitudes qui vont avec. Et là, tu es dans la réussite. Ok? Là, tu es dans la réussite. La réussite totale. Tu es vraiment dans la réussite là. Et moi, je veux ça. Moi, je veux des gens qui sont dans la réussite totale. Je veux des gens qui me disent, ok, moi, je me suis débarrassé de tout ça, plus rien à faire dans ma vie, j'ai changé ma vie, j'ai changé tout ça, je fais de l'exercice, je mange des bonnes choses, je m'alimente convenablement, j'ai une bonne hygiène de vie et je suis libre respirant. Et ceux qui me disent qu'ils sont libres respirants, ce sont ceux qui ne touchent jamais à aucune fumée, quelle qu'elle soit. Ok? Que ça soit clair, net et précis. Et je suis encore une fois là, pas pour te juger, je suis là pour t'aider. Mais moi, j'ai un objectif que j'ai eu pour moi. Et je veux. C'est comme ça. Donc, soit tu me suis dans cet objectif, pour toi,
parce que tu trouves aussi que c'est la bonne voie, et c'est la meilleure voie parce que c'est un système qui te permet justement de ne jamais rechuter. Si tu changes ta nature, qu'est-ce qui va revenir au galop? Ta nature. Mais ta nature ne sera plus d'être dégustiqueur, mais ta nature, elle sera celle d'être devenu libre respirant. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Que là, ça va devenir naturel pour toi. Même si maintenant, c'est naturel pour toi de dégustiquer. Ou c'était naturel si tu es en train d'arrêter pour l'instant. Et c'est ça qui est dur, c'est que c'est ce naturel-là qui revient en galop. Ce sont ces habitudes, ces gestes, ces pensées qui qui te tentent toujours et qui sont là et parfois quand tu étais dégustiqueur, bah, tu allumais un dégustique et tu te rendais même pas compte que tu le faisais. Tellement c'était ancré dans l'inconscient, comme un conditionnement inconscient automatique. Donc tu te rendais même pas compte que tu le faisais. Le matin, tu en dégustiquais peut-être une ou deux, trois. Moi j'en dégustiquais 5 d'affilée pour avoir ma dose, quoi, tu vois. Et euh, donc ce qu'il faut changer, justement, c'est cette nature. Et ça va aller tellement profondément, ça va être un changement tellement profond que c'est vraiment la nature. Ta nature va changer, en fait. Ce qui est naturel pour un libre respirant, c'est de respirer librement, tu vois. Encore une fois, je mets l'accent sur respirer librement et je ne mets pas l'accent sur ce que tu ne veux plus, c'est-à-dire dégustiquer. Heureusement que j'ai changé ce mot-là, que j'ai mis dégustiquer à la place du mot et de la pensée et du comportement que tu ne veux plus. Le mot dégustiquer est un mot que tu emploies parce que ça te permet une transition, d'enlever, ça te permet d'enlever toute association avec l'ancien mot. Tu vois, les mots que tu employais pour désigner cette addiction te ramènent chaque fois à cette addiction. Amènent des associations d'idées, des associations d'humeur, des associations de ah oui, quand je pense à ça, je me sens bien, ça me donne du plaisir, ou ça me calme, ou au contraire, ça me réveille. Donc tout ça, il faut casser toute association. Et la première chose à faire, c'est de ne plus employer ces mots, ne plus employer ces termes-là. Et si on ne les emploie plus, eh bien, on emploie des nouveaux mots. Donc moi, pour t'expliquer tout ça, j'emploie le mot dégustiquer, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est le mot libre respirant. Parce que c'est là-dessus que je t'invite à focaliser. Je t'invite à focaliser sur la nouvelle personne que tu veux être, ou sur la personne que tu as été avant d'avoir mis une autre identité là-dessus. Donc, changer, ça ne veut pas dire renoncer, en fait. C'est ça que je veux te dire. C'est que quand on pense à changer, on pense souvent, mais oui, mais non, mais si je change, j'aurai plus mon plaisir, j'aurai plus ce plaisir, et je devrais renoncer à ça. Et ça, c'est vraiment difficile, quoi. C'est vraiment difficile de renoncer à quelque chose. Et là, justement, dans le système libre respirant, on ne renonce pas à quelque chose. On change quelque chose. Donc, on garde le plaisir. L'homme, l'être humain, a besoin de plaisir. Sinon, il a pas envie de faire des choses. Il n'a pas envie, il n'est pas motivé s'il n'a pas de plaisir. Donc le plaisir, c'est primordial. Donc on ne va pas enlever du plaisir. Au contraire, on va rajouter du plaisir. Comment est-ce qu'on peut rajouter du plaisir? Eh bien, en faisant des nouvelles activités dans lesquelles on peut trouver ce plaisir. Et la meilleure activité qui soit, le meilleur antidote par rapport à cette addiction, c'est évidemment, je te le donne en mille, l'exercice. L'exercice physique, le sport. C'est le meilleur antidote. Donc, pour réussir ton défi, tu dois te mettre au sport, tu dois te mettre à l'exercice physique. Tu dois en faire un must, c'est-à-dire une obligation.
C'est encore une fois une règle que tu dois t'imposer dans ta nouvelle vie de libre respirant. D'accord? Et pour avoir du plaisir dans la vie, on ne peut avoir du plaisir que quand il y a des règles bien définies. Parce que si tout est possible, oui, je ne dis pas que tout n'est pas possible, mais s'il n'y a jamais de limite, tu n'éprouveras jamais aucun plaisir. Si maintenant tous les jours c'est vacances, si tous les jours tu te retrouves sur la plage avec, avec le soleil, l'eau, enfin tout ce que tu veux, tout ce qui te fait plaisir en fait, hein. Tu manges tout ce que tu veux, tu dépenses tout ce que tu veux, tu as toujours du soleil, tu as toujours la plage, toujours une eau à 25 degrés, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que là, il n'y a plus de limite en fait. Est-ce que tu crois que tu auras encore du plaisir? À un moment donné, tu vas te dire, mais putain, mais je m'emmerde ici. C'est tous les jours la même chose, quoi. Tous les jours, il y a du soleil, tous les jours, il y a la mer, tous les jours, il y a des cocktails. Non, j'en ai marre. Je n'ai plus de plaisir. Pourquoi tu n'as plus de plaisir? Parce que tu ne t'es pas mis de limite. Maintenant, si tu te dis, eh bien, 2, 3 fois par an, je m'offre une semaine, 2 semaines ou 3 semaines de vacances au bord de la mer, est-ce que tu crois que tu n'auras pas 1000 fois plus de plaisir pendant tes vacances? Mais évidemment. Pourquoi? Mais parce que tu t'es mis des limites. Parce que ces vacances, elles représentent vraiment une récompense, elles représentent quelque chose, une valeur, elles ont beaucoup plus de valeur, parce que tu t'es mis des limites. Et ici, c'est exactement la même chose. Faire de l'exercice, faire du sport, pour certaines personnes, c'est très difficile. Pour moi, ça l'a été, parce que je faisais jamais de sport avant, et vraiment, j'avais vraiment une idée très négative du sport, en fait. J'avais une idée très négative du sportif, quoi. J'avais une idée très négative de la personne qui se musclait, des salles de sport, d'aller dans le vestiaire pour se changer. Tout ça, c'était horriblement difficile pour moi. Alors, je te dis pas que tu dois aller dans une salle de sport pour faire du sport, hein. Tu peux le faire à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu te dis, oui, mais moi, je ne suis pas sportif. Oui, mais moi, j'aime pas le sport. Oui, mais moi, je n'aime pas tout ça. Moi, je suis un intellectuel, j'aime bien lire des livres, j'aime bien regarder des vidéos, je ne suis absolument pas sportif. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec ton sport à la con? Eh bien, moi, je vais te dire, change ta nature. Encore une fois, change ta nature. Et tu vas devenir sportif. C'est juste une question de décision. Donc, si maintenant, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout le sport, maintenant tu dois te dire, est-ce que j'emploie ce moyen extraordinaire qu'est le sport pour redevenir libre respirant? Ok? Pour redevenir libre respirant, il y a des outils. Et il y a certains outils qui sont indispensables. Et le sport en fait partie. Donc tu ne peux pas passer à côté de cet outil qu'est le sport. Donc tu dois te dire, donc quand je dis sport, c'est sport, exercice, etc. Donc au moins un sport cardio pour commencer, parce qu'il faut que tu t'essouffles. Il faut que tu prennes conscience quand tu fais du sport, que tu reprends ton souffle. D'abord tu vas être essoufflé, donc ça va t'aider parce que tu vas prendre conscience que tu es essoufflé à cause du fait que tu dégustiquais ou dégustiques. Ok? Donc il faut que tu prennes conscience que le souffle c'est important. En faisant du sport et du cardio, ça va te donner de l'énergie, ça va te donner de la motivation, tu vas te sentir bien et ça va te détoxifier. Donc tu vas transpirer et ça c'est très bien. Transpirer, ça te détoxifie et ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans, la, euh, dans le sevrage et dans la détoxification par rapport à tous les produits comme la nicotine, etc. Donc, maintenant, le libre respirant, il a des règles. Et dans les règles, le libre respirant, il ne dit pas oui à ses caprices. Ok? Il ne dit pas oui à ses ah mais moi j'ai pas envie quoi. Ah mais moi j'ai pas envie de faire du sport. Non, le libre respirant il réfléchit pas comme ça.
Il faut réfléchir autrement. Il faut penser autrement. Donc, il doit penser, c'est pas que j'ai envie ou que j'ai pas envie. Je le fais. Je dois le faire. Pourquoi? Parce que c'est une des conditions de ma réussite. Si je ne le fais pas, je risque de ne pas réussir. Ok? Je veux réussir, donc je fais les choses qu'il faut pour réussir. Donc je fais du sport. Donc je fais de l'exercice. Que je le veuille, que j'aime le faire, que j'aime pas le faire, je le fais. Et en le faisant, je m'applique à y trouver du plaisir. Dès que j'ai un peu de plaisir, je mets ça en valeur. D'accord? Il faut vraiment mettre en valeur le plaisir que tu éprouves, parce que tu vas éprouver du plaisir. Il n'y a pas une seule personne au monde qui n'éprouve pas du plaisir en faisant du sport. Okay. Après un certain moment donné, tu as des endorphines, la dopamine, la sérotonine, etc. Toutes ces substances qui vont se libérer, ce sont des substances chimiques dans le cerveau qui vont se libérer, ce sont les substances du plaisir. Okay. Et tu auras du plaisir, tu vas ressentir du plaisir. Et ça, c'est génial. Parce que là, tu as du plaisir. Ok? Donc, là, tu as un point d'ancrage. Tu peux te dire, ok, quand je fais du sport, j'ai du plaisir, donc j'aime faire du sport, donc je fais du sport, ça me fait du plaisir. Et c'est l'antidote parfaite à ce que je ne veux plus. Ok? Et c'est le moyen parfait, l'outil ultime pour arriver à ce que je veux. Ce que je veux, c'est devenir libre respirant. Je mets l'accent sur ce que je veux, je mets l'accent sur qui je veux être, je mets l'accent sur mon identité, qui je veux être, c'est ça qui compte. Tout le reste, ça disparaît de ma vie. Je ne mets plus mes pensées sur ce que je ne veux plus. Je mets mes pensées sur ce que je veux. Jour après jour, heure après heure, semaine après semaine, mois après mois. Et après 30 jours, quand tu referas les exercices tous les jours d'affirmer cette nouvelle identité, tu seras devenu cette nouvelle personne. Donc ça demande de le faire tous les jours, pendant 30 jours. C'est très simple, un exercice, mais simple, simplissime, que tout le monde peut faire. Même un enfant de 5 ans peut le faire. Hein. C'est tellement simple, mais il faut le faire. Ça prend exactement 2 minutes, même pas. 2 minutes par jour. Tu fais cet exercice tous les jours pendant 30 jours et tu es redevenu libre respirant à vie. Donc il y a des gens qui vont le faire, il y a des gens qui ne vont pas le faire. Ceux qui ne vont pas le faire n'auront pas le résultat. Ceux qui vont le faire auront un résultat. C'est aussi simple que ça. C'est mathématique. Moi, je ne te parle pas de trucs perchés, je ne te parle pas de trucs d'hypnose, de machin. Ok, je ne dis pas que l'hypnose, ça ne peut pas aider. Mais quand on voit les résultats, les gars, c'est 35% de réussite hein, après 3 mois, je pense. C'est 35% de réussite, l'hypnose. Mais moi, je ne mise pas là-dessus. Est-ce que tu veux gagner une course, tu veux gagner au tiercé, tu veux gagner... Est-ce que tu vas miser sur le cheval qui n'a que 35% de réussite? Ou bien tu veux miser sur le cheval qui a 100% de réussite? Ou en tout cas 99%, quoi. Ok? Donc, au départ, choisis ton bon cheval, ton bon cheval. Alors tu peux essayer un cheval, et puis t'en essayes un autre, et puis un troisième, puis un quatrième. Et là, le résultat, c'est quoi? C'est que tu perds du temps, tu perds de l'argent, et tu perds de la motivation. Tu perds l'envie de réussir, tu perds tout ça. Donc à un moment donné, on arrête les conneries, ok? Et on prend un truc qui fonctionne, quelque chose qui marche, et qui donne un résultat définitif. Et j'en suis la preuve vivante depuis 7 ans. Voilà. Et je suis complètement libéré de ce truc. Complètement libéré. Je répète, ok, pour les gens qui ont le crâne un peu dur, là, complètement libéré à vie. Voilà. Ça, c'est le résultat que je propose et qui est logique. C'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que tu suis étape par étape. Tu suis les panneaux indicateurs. Tu suis les panneaux d'interdiction. Non, ça, je ne peux pas faire. Il faut que je fasse ça. Je fasse ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Et j'arrive au résultat. C'est aussi simple que ça. Alors, ça demande de mettre un peu son ego de côté.
d'accord? Ça demande d'être ouvert, ça demande de passer à l'action, ça demande de, d'être focalisé, de ne pas se laisser distraire par ce que disent les autres, par ce que pensent les autres. Non, ce qui compte, c'est ton objectif, c'est ce que tu veux atteindre. Et tu te concentres là-dessus. Bon, j'espère que ça t'a plu. Alors, on est parti de sites internet et puis finalement, on est revenu à la méthode parce que tout ça, j'ai même pas envie d'aller voir ce qui se passe dans les autres. C'est tellement loin, ça n'a tellement rien à voir avec ce que je propose, qui est tellement plus efficace, tellement, c'est un game changer, moi, ce que je te propose, tu vois. C'est pas un truc, oui, une petite pommade là, bon, essaye cette petite pommade, et puis essaye ça, et puis après tu vas essayer ça. Et puis, non, non, on arrête les conneries, les gars, on arrête les conneries. On arrête les conneries, et on fait des choses qui marchent. Je vous souhaite une bonne soirée.